à toutes et à tous. Cette vidéo a pour but de résumer le chapitre sur les fonctions. Une fonction est un outil mathématique qui associe au nombre x, qu'on appelle antécédent, une image f de x. Si on prend comme exemple la fonction f de x est égale à 4x et que l'on choisit 3 comme valeur de x, alors f de x sera égal à 3 fois 4, soit 12. A noter qu'une fonction peut s'écrire sous ces deux formes différentes. Il existe de nombreux types de fonctions. Voici les fonctions de référence. Il y a la fonction affine, qui s'écrit ax plus b, et qui possède deux variantes. La fonction linéaire, qui s'écrit ax, et la fonction constante, qui s'écrit b. Il y a ensuite les fonctions carré et cube, qui s'écrivent respectivement x carré et x cube. Il y a ensuite la fonction racine, qui s'écrit racine de x, et enfin la fonction absolue, qui s'écrit valeur absolue de x. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur les fonctions affines et leurs variantes, car ce sont les plus répandues et les plus simples de toutes les fonctions citées précédemment. Mais avant, il faut définir ce qu'est une fonction affine. Une fonction affine est définie par la forme ax plus b. A s'appelle le coefficient directeur et il est responsable de l'inclinaison de la courbe. B s'appelle l'ordonnée à l'origine et permet de déterminer quand la fonction passe du positif vers le négatif ou du négatif vers le positif. Le coefficient directeur influe sur l'inclinaison de la courbe. Au plus A est grand, au plus la courbe est pentue. Et dans le cas où A est négatif, alors la courbe sera décroissante. Et enfin, si A est nul, on obtiendra une droite parallèle à l'axe des abscisses et on obtiendra donc une fonction constante. L'ordonnée à l'origine, notée B, nous indique à quelle ordonnée passe la droite lorsque x est égal à 0. Utilisons cette droite en exemple. C'est la droite qui représente la fonction x plus 5. On peut donc déterminer que 5 est son coefficient directeur. Et si on regarde bien, on voit que la droite tape l'axe des ordonnées en 5. Nous allons maintenant voir comment passer d'une fonction algébrique à une fonction sous forme graphique et vice-versa. Pour passer d'une fonction algébrique à une fonction sous forme graphique, il faut d'abord faire un tableau de valeurs. Effectuons ce tableau de valeurs pour la fonction 2x plus 4. Une fonction affine sera toujours représentée par une droite, c'est pour cela que nous n'aurons toujours besoin que de 2 points pour la représenter. On choisit donc deux valeurs arbitraires relativement simples. Prenons par exemple 0 et 2. Il nous suffit ensuite d'effectuer le calcul 2x plus 4 en remplaçant x par nos deux valeurs. On obtient donc f de 0 est égal 2 fois 0 plus 4, soit 4. Et ensuite, on fait f de 2 est égal 2 fois 2 plus 4, soit 8. On peut donc maintenant rentrer ces valeurs dans notre tableau et on obtient finalement les coordonnées de nos deux points. On peut maintenant placer ces points dans un repère afin de tracer la droite. Maintenant que nous avons vu comment tracer une courbe à partir d'une fonction algébrique, nous allons faire l'inverse et déterminer une fonction algébrique à partir de sa droite. On va commencer par l'ordonnée à l'origine, car c'est le plus simple. Comme dit précédemment, il suffit de regarder à quel endroit la droite tape l'axe des ordonnées. Dans notre cas, elle tape en 4. Ça veut dire que l'ordonnée à l'origine est de 4. Pour trouver le coefficient directeur, on va s'aider du quadrillage du repère. Il faut donc choisir deux points bien placés pour nous aider à calculer facilement. On va donc choisir ces deux points. On va donc maintenant compter de combien la courbe monte lorsqu'elle avance de 1. Et on trouve qu'elle monte de moins 2, donc elle descend de 2 lorsqu'elle avance de 1. Le coefficient directeur est donc de moins 2 sur 1, soit moins 2. Voyons maintenant les variations d'une fonction affine. Une fonction affine étant représentée par une droite, elle sera toujours strictement constante, strictement croissante ou strictement décroissante. Comme vu précédemment, l'inclinaison de la courbe dépend uniquement du coefficient directeur. Si A est positif, alors la courbe monte, si A est négatif, alors la courbe descend, et si A est nul, alors la courbe est constante. Une fonction affine est toujours définie de moins l'infini à plus l'infini. Nous n'avons plus qu'à tracer une flèche croissante si A est positif, ou une flèche décroissante si A est négatif. Passons maintenant au signe d'une fonction affine. Une fonction affine change de signe au moment où la droite tape l'axe des abscisses. C'est ce qu'on appelle une racine. Il faut donc calculer cette racine pour déterminer quand notre fonction changera de signe. Pour cela, on effectue la division de moins b sur a. Ensuite, si a est positif, ça veut dire que la courbe était d'abord négative avant d'être positive, et si a est négatif, alors l'inverse se produit. Nous allons maintenant passer à quelques exercices. Voici une fonction affine sous la forme algébrique. Vous avez pour but de la tracer sous forme graphique en réalisant un tableau de valeurs
et ensuite de dresser son tableau de signes et de variations. Nous allons maintenant faire le même exercice à partir d'une fonction sous forme graphique. Nous avons maintenant clôturé ce chapitre. Je vous remercie de votre attention.